Bonjour et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue. Aujourd'hui, on est avec une nouvelle émission qui reprend un petit peu au goût du jour avec René. Donc, la Minute Découverte. Bonjour. Bonjour, René. Madame Christelle. C'est pas Madame, hein, c'est Christelle tout seul. C'est Christelle tout court, alors. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, on a fait un petit live donc, sur une chanson de Marie-Madeleine Delacroix. Mère Marie-Madeleine Delacroix. On peut parler un petit peu d'elle? Oui, j'ai entendu. Je suis parti avec les sœurs là-bas un jour pour chanter une chanson pour quelqu'un qui était malade déjà, une dame. En arrivant là-bas, on m'a dit qu'elle est partie déjà. Bon. Ouais. Bref. Après, en discutant comme ça, c'est bon là, je parle. En parlant comme ça là, elle m'a montré un livre qui s'appelle Marie-Madeleine Delacroix. Alors il m'a dit, lis ça bien et puis si tu peux, écris une chanson pour nous. Alors j'ai dit, j'ai bien fait. Alors j'ai essayé de lire plusieurs fois pendant quelques temps. Après, voilà, j'ai écrit cette chanson-là et j'ai mis en pratique. Pour les gens qui ne connaissent pas Mère Marie-Madeleine Delacroix, hein, c'est quelqu'un qui est natif de Saint-André de la Réunion. Oui. Et qu'elle est devenue sœur et puis mère et qu'elle a fondé la congrégation des sœurs de Marie, des filles de Marie. Les filles de Marie. Les filles de Marie. Les filles de Marie qui est à Saint-Denis. Et puis elle a grandi aussi à Sainte-Suzanne. Elle est née à Saint-André. Elle a grandi à Sainte-Suzanne. Et puis elle a eu l'Esprit Saint avec elle. L'Esprit Saint qui l'a guidée à faire son travail qu'elle a fait. Et puis elle a rencontré aussi le père de Levavasseur, un truc comme ça, qui l'a beaucoup aidé dans ce livre qui l'a beaucoup aidé dans le travail qu'elle a entrepris. Et puis le Seigneur était avec elle toujours, Maman Marie, Jésus, Saint Joseph, qui l'a beaucoup aidé, je crois, pour partir, pour faire ce travail-là. Quand elle a donner tous les enfants pauvres, elle a mis dans la main de Jésus pour que ces enfants trouvent la voie du Seigneur et apprennent à lire et à écrire. Et puis, elle a donné aussi tout son amour, de son cœur pour le Seigneur. Elle aimait sa voie-là, elle aimait cette voie-là, elle aimait les enfants les esclaves, quand elle ne pouvait pas voir, peut-être les enfants pauvres qui étaient malades, tout ça, elle a donné tout d'elle-même, quoi. Bon, elle a créé la Fille de Marie, elle a créé l'hôpital à la montagne. Je crois qu'il y a les poseries, et dedans, soigner les lépreux, il y avait des cercles, tout ça. Et puis aussi à Sainte-Marie aussi, je crois. À la Rivière des Plis. Rivière des Plis, moi, je crois. Elle a créé une congrégation avec une école, l'école des sœurs de la Rivière des Plis, qui appelle justement l'école de Sainte-Marie-Madeleine. Sainte-Marie-Madeleine, moi je ne savais pas. Enfin, sœur ou mère plutôt. Parce qu'elle n'est pas encore sainte. Justement, cette chanson-là, c'est pour aider elle, pour justement que nous continuions à prier pour elle, pour que elle devienne sainte. Donc, voilà. C'était ça, le but de... Le but de cette chanson, c'est pour faire entendre un peu les gens, et pour aider aussi, que Dieu lui accorde cette grâce-là pour devenir sainte, parce qu'elle a tout donné, ce qu'on voit sur cette terre-là. Elle a fait beaucoup pour les malades, les esclaves, les lépreux. Il fallait aussi avoir le courage et la force de faire ça. Dieu est avec elle, elle a continué à faire ça. Elle a eu le courage et la force de le faire, quoi. Ah oui, il fallait avoir beaucoup de courage. Ah oui, il fallait avoir parce que cette période-là, c'était les années 1800. C'était avant l'abolition de l'esclavage. Donc, elle, c'était vraiment la dame blanche, on va dire. Oui. Et que les esclaves, c'était des noirs. Il fallait démontrer que les noirs et les blancs, c'est une personne, c'est un être humain. S'entendre. Au début, c'était pas pareil parce que c'était un peu difficile. Il y avait les esclaves, les pauvres, les malheureux, les riches, mais il y avait quand même une divergence entre eux. Mais Marie-Madeleine Delacroix, il a réussi à faire des sœurs noires, des sœurs blancs, de se réunir ensemble, tous les noirs et les blancs travailler ensemble pour réussir, parce que le cœur du noir, le cœur du blanc, c'est pareil. Il n'y a pas de clair blanc, le clair noir. Le sang qui coule dans les veines de Marie-Madeleine et d'un noir, et tout c'est pareil. Je crois que c'est ça, mais c'était difficile à comprendre à cette époque-là. Peut-être c'est pas difficile, mais là, il fallait de la volonté. Il fallait la volonté, mais dans cette époque-là, c'était vraiment le noir, c'était l'esclave. Donc l'esclave lui ferme sa bouche et il dit rien. Il dit rien. Voilà. Il n'était pas des gens comme des pauvres.
fait. C'est ça. Le mot, il ne faut pas dire parce que c'est pas là. Mais voilà, malheureusement, c'était une mauvaise période, mais heureusement que justement Marie-Madeleine de la Croix était là, parce que grâce à elle, beaucoup de jeunes filles la pu justement rencontrer Dieu, rencontrer Jésus, parce que elle a tout en azote. Pas forcément par choix, mais parce que vous n'avez pas forcément ce choix-là, justement, pour pouvoir... pour sortir de l'esclavage, il fallait rentrer sœur. Il fallait. Donc, heureusement que Marie-Madeleine était là. Et donc, elle a sauvé Bana, pour dire. Sauvé Bana. Elle a ouvert des écoles, elle a appris à lire, à écrire, à monter la voix des seigneurs. Et puis, elle a fait aussi un truc pour que tout le monde, qui soient les esclaves, les Russes, les Pôles, malheureux, tout, s'entendent à la Réunion. C'était un petit île comme ça. Et si on commence à tirer dans les pattes, comme ça, on n'arrivera pas jamais. Et Dieu est avec elle. Dieu lui a donné la force, le courage de continuer le bout de chemin qu'elle a pris. Si aujourd'hui on est là aussi, il faut le dire quand même merci pour tout ce qu'elle a fait. Grâce à elle, qui a plus de l'esclave. Peut-être il y a une autre façon d'esclave, mais pour l'instant, il n'y a plus d'esclave. Mais tout le monde est vivant en paix. On arrive à s'en sortir. Un noir y arrive, un blanc y arrive. Mais voilà, il y aura toujours cette différence-là, malheureusement, elle ne changera pas. Mais maintenant, il faut trouver justement que la différence ne fait pas tout. Parce que maintenant, le cœur d'un noir, comme on l'a dit, le cœur d'un blanc, c'est le même cœur. Le sang qui coule dans nos veines, c'est toujours le sang rouge. Exactement. Et grâce à elle, maintenant, en fait, nous rayonner, donc nous connaît un petit peu plus. Nous avons cette façon de voir les choses différemment. C'est-à-dire que nous essayons de comprendre la personne avant de regarder sa couleur, avant de regarder son origine. C'est sûr. Oui. C'est pour ça que nous appelons la Réunion. La Réunion, nous réunit tout le monde. La Réunion. Et prie pour Marie-Madeleine pour que Marie-Madeleine soit canonisée. Et oui, et que nous ayons une sainte parmi nous. Même si nous connaissons. Une sainte à la Réunion. Voilà, parce que nous connaissons et que nous, dans notre cœur, nous connaissons elle. Nous connaissons ce qu'il y a fait. Et puis si tu ne connais pas, tu peux passer à Saint-Denis, donc la congrégation des filles de Marie. Oui. Donc, tu passes un petit coup. Moi, on m'a déjà allé. Il y a une sœur là-bas qui explique vraiment l'histoire de Marie-Madeleine, l'histoire de Père le Vavasseur. C'est vraiment une belle histoire. C'est vraiment quelque chose à connaître sur l'histoire de la Réunion parce que elle y fait partie de l'histoire de la Réunion. Malheureusement, il ne rentre pas dans l'histoire officielle, mais elle a fait quand même quelque chose parce que c'est grâce à elle et c'est grâce au Père le Vavasseur aussi qu'elle a eu un peu l'abolition de l'esclavage. Ah oui, c'est sûr, sûr. Le Père, il a donné la possibilité aussi de faire des écoles, de parler aussi peut-être avec le monde qui avait de l'argent pour essayer de baisser un petit peu, d'essayer d'arranger la situation des rayonnés, des pauvres, des esclaves, des malades. Mais je pense que c'est bien, c'est que Marie-Madeleine a le fait super bien. Et nous sommes de tout cœur avec elle. Oui, nous sommes de tout cœur avec elle. Que toute la Réunion soit avec elle. Et oui, toute la Réunion, il faut nous de tout cœur avec elle. De toute façon, peu importe qui nous les, que nous les catholiques, chrétiens, malbas, arabes, chinois ou peu importe, nous les de tout cœur parce que la Réunion, c'est la Réunion et l'histoire de la Réunion elle est très importante. Marie-Madeleine de la Croix elle fait partie de l'histoire. Donc, si on a l'occasion, passe un petit coup chez les filles de Marie à Sainte-Marie, Saint-Denis. Non, les filles de Marie à Saint-Denis. Et donc comme ça, on pourra savoir un petit peu plus sur l'histoire de la Réunion, sur l'histoire que la aide à nous justement à avoir cette abolition de l'esclavage là, et que c'est grâce à elle, un petit peu grâce à elle et grâce à son cousin, le Père les Vavasseurs, que nous les libres aujourd'hui. Voilà. Donc, merci beaucoup René. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Je suis très content de faire le petit peu que je fais quoi. Oui, mais le petit peu, le petit peu, c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment un grand pas pour pouvoir améliorer un peu. Hein. Pouvoir aider un petit peu, c'est possible. Parce que si tout le monde y donne un petit peu, c'est l'essentiel. Je vous remercie beaucoup, ainsi que le président directeur général, M. Coindon. Et madame. Allez, fais ses éloges. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, on nous retrouve une prochaine fois. Donc là, c'était la Minute Découverte à Bassin-Labou avec René. Et puis, nous retrouve, comme chaque semaine, normalement, avec les Minutes Découvertes sur Canal Austral.